Apocalypse chapitre 19, nous lisons le verset 10. Je crois qu'on a encore quelqu'un en ligne. Je ne sais pas, Benoît. On a quelqu'un d'autre en ligne? Non, c'est bon. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yeshua. Adore Dieu, car le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. Jean, l'apôtre de l'agneau, a, n'est-ce pas, a failli adorer, n'est-ce pas, un ange, l'ange que Dieu lui avait envoyé pour, n'est-ce pas, lui révéler les choses à venir. Et on apprend que Jean, malgré le fait qu'il était déjà établi apôtre, qu'il avait déjà reçu l'onction, Jean va, n'est-ce pas, tomber aux pieds de cet ange. Il va commencer à vouloir l'adorer. Et heureusement que cet ange, bien sûr, l'a arrêté en lui disant « Arrête, arrête, ne le fais surtout pas, car je ne suis que ton compagnon, n'est-ce pas, et de service. » Donc, on apprend que les anges sont nos compagnons de service. Tout enfant de Dieu qui craint réellement le Seigneur est assisté par les anges, n'est-ce pas? Par les anges que le Seigneur, n'est-ce pas, a mis à sa disposition, à leur disposition. Et en fonction de l'appel des uns et des autres, le Seigneur a assigné, n'est-ce pas, des anges à des tâches bien spécifiques. Et comme aussi Hébreux 1,14 le dit, ils sont au service de ceux qui doivent hériter, n'est-ce pas, du salut. Et donc Jean voulait adorer son compagnon. Attention, mes amis, de ne pas nous adorer les uns les autres. Attention de ne pas adorer les hommes, de ne pas adorer la nature, la création, de ne pas adorer les apôtres, les prophètes, les docteurs, les prédicateurs. Attention, attention, n'adorez surtout pas vos maris, vos femmes, mes sœurs, mes frères. Et Dieu seul doit être adoré. L'adoration ne doit en aucun cas, mes amis, être dirigée vers la création, les créatures, n'est-ce pas? Donc, ni les saints, ni le pape, ni les prêtres, ni, mes amis, les choses de ce monde, ni les choses à venir ne doivent être adorées. Dieu est le seul être à qui nous devons rendre la gloire, la louange, l'honneur, la puissance, la majesté. Vous me direz, frère, mais qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est quoi? C'est simple. Et si vous avez du mal à vous passer de quelque chose, cette chose devient votre Dieu. Si vous avez du mal à vous passer de quelqu'un, n'est-ce pas? La personne devient naturellement, n'est-ce pas, votre Dieu. C'est terrible. Donc, l'adoration, je la définis aussi comme cette dépendance que nous sommes censés avoir vis-à-vis de notre Créateur. Un adorateur est une personne dépendante du Seigneur, n'est-ce pas? Donc, oui, l'adoration, c'est le fait de dire ce que Dieu est. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est glorieux, Dieu nous aime et tout ça. Et, mais l'adoration, mes amis, c'est cette dépendance. Et je crois que nous allons quand même pendant quelques minutes parler un peu de l'adoration. Et je me sens conduit vraiment par le Seigneur dans ce sens. Donc, c'est cela l'adoration, la dépendance vis-à-vis du Seigneur. Un adorateur est une personne qui est tellement dépendante du Seigneur que si elle sort de cette adoration, elle est mal. Si la présence du Seigneur se fait rare dans sa vie, elle se sent mal. Rappelez-vous bien que nous avons tous été créés pour adorer. Tout être humain, tout homme, quel qu'il soit, croyant ou athée, selon les hommes, fidèle ou infidèle, nous avons tous été créés pour adorer. Il est dit dans Ecclésiaste chapitre 3, Ecclésiaste 3, Salomon dit que Dieu a mis dans chaque homme la pensée de l'éternité. Donc, il a mis en nous, mes amis, cette capacité en nous créant de pouvoir adorer. Et malheureusement,
les hommes, beaucoup d'hommes, notamment ceux qui ne veulent pas croire en Dieu, ne veulent pas venir au Seigneur, ben, adorent soit la nature, comme les animistes, adorent soit les êtres humains, et les souris, comme dans l'hindouisme, les hindous ont à peu près 3 millions de divinités, 3 millions de dieux. Tout est pratiquement Dieu dans l'hindouisme. Les souris sont des dieux, les vaches ne sont pas consommées parce que la viande de vache n'est pas consommée parce qu'elles sont considérées comme des divinités. Vous voyez, tout est Dieu. La nature, et tout ça, les insectes, tout ça là, c'est impressionnant. Vous voyez? Et malheureusement aussi, on trouve cela dans le catholicisme romain, dans l'église catholique romaine, où, mes amis, le pape est pratiquement considéré divinisé carrément, et les saints, on leur adresse des prières, tout ça. Aujourd'hui, même dans nos assemblées évangéliques, malheureusement, n'est-ce pas, même là où la parole véritable est prêchée, les prédicateurs peuvent devenir des divinités si vous ne faites pas attention. Si on ne fait pas attention. Vous voyez, donc, l'homme a tendance à adorer, n'est-ce pas, les êtres visibles. L'homme a tendance, n'est-ce pas, du fait qu'il a été créé pour adorer, l'homme a tendance à matérialiser Dieu. C'est pour cela, dans Exode 32, quand Moïse va s'absenter pendant 40 jours, les enfants d'Israël, alors qu'ils avaient vu des grands miracles que le Seigneur notre Dieu avait opérés, n'est-ce pas, ils vont mettre la pression sur Aaron, le frère de Moïse, pour qu'il leur fabrique un Dieu. Et Aaron va leur demander de se dépouiller, il va, n'est-ce pas, les dépouiller, il va prendre leurs bijoux, tout ça, l'or qu'ils avaient, et, n'est-ce pas, avec ces bijoux, ces trésors, il va leur fabriquer un veau, le veau d'or. Et tout le monde dira, Israël, voici ton Dieu. Vous voyez, l'homme a tendance à matérialiser Dieu. L'homme, parce que Dieu est invisible, eh bien, l'homme veut se créer son petit Dieu à sa hauteur, à sa dimension, à sa convenance. Un Dieu, n'est-ce pas, qui soit tellement visible qu'il peut facilement le toucher, le manipuler, n'est-ce pas? Et voilà comment nous sommes. Alors, si ce n'est pas un pasteur qui va être divinisé, ça va être une prophétesse. Si ce n'est pas une prophétesse, ça va être un bâtiment. Si ce n'est pas un bâtiment, ça va être aussi l'argent. L'argent est devenu un dieu. L'argent, monnaie, n'est-ce pas? Il est tellement divinisé que, eh ben, on lui rend carrément, beaucoup de gens lui rendent carrément un culte, le voient en culte. C'est terrible. Et beaucoup de gens se suicident et vont se sacrifier pour le dieu argent. Ils vont vendre leur corps, se prostituer pour avoir de l'argent. Ils vont vendre leur corps pour avoir, d'autres vont se vendre, vont se sacrifier pour adorer le Dieu, mes amis, je ne sais pas, qu'on appelle par exemple la drogue, n'est-ce pas? Donc, beaucoup de drogués sont tellement addicts, sont tellement dépendants de la drogue qu'ils vont se prostituer, tout ça là, pour pouvoir, n'est-ce pas, se soulager, pour répondre aux besoins, n'est-ce pas, de leur corps, en consommant ce Dieu. Et c'est une forme d'adoration, en fait. Voyez, frère, donc je vous disais tout à l'heure que l'adoration, je la définis comme une dépendance. C'est que Dieu me fait comprendre en même temps. C'est-à-dire, un adorateur du véritable Dieu, c'est celui qui dépend du Seigneur. Comme le Seigneur Jésus-Christ, homme, disait, n'est-ce pas, qu'il ne fait rien sans son Père, n'est-ce pas? Qu'il était là pour faire la volonté du Père. Et l'adoration, bien sûr, regardez ce que Dieu dira à Abraham dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. La parole nous dit ceci. Après ces choses, Dieu mit à Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme,
nous irons jusque-là pour adorer. Nous irons jusque-là pour adorer. Vous avez vu qu'ici, bien sûr, il n'y a pas une chorale, il n'y a pas des instruments de musique qui vont être, mes amis, utilisés pour adorer le Seigneur. Donc, on comprend par là que l'adoration n'a pas forcément un lien avec, mes amis, l'adoration ne signifie pas nécessairement jouer de la musique, jouer d'un instrument. L'adoration, ici, qu'est-ce que nous comprenons? C'est d'abord l'obéissance. Abraham a pris son fils, celui qui l'aimait tant, son fils unique, celui qu'il a eu à l'âge de 100 ans. Il a attendu près de 25 ans pour avoir cet enfant. Et une fois qu'il a eu, Abraham, n'est-ce pas, il lui était fortement attaché à cet enfant. Et Dieu lui dira, donne-le-moi, offre-le-moi sur, n'est-ce pas, cet autel. Il va marcher pendant 3 jours et 3 nuits jusqu'au pied du mont Morija. Et là, Dieu lui dira, ben, il faut me le sacrifier. Et Abraham dira à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, l'enfant et moi et l'enfant, nous irons adorer. Vous voyez, Abraham partait sur, n'est-ce pas, aller escalader cette montagne pour sacrifier son enfant. Heureusement, il n'a pas fait, Dieu l'en a empêché. Et il y avait un bélier à côté qu'il a pu sacrifier. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, Abraham, le père de la foi, n'est-ce pas, il va nous montrer le chemin de l'adoration. Il nous apprend ici que l'adoration, c'est quand on offre au Seigneur quelque chose qui nous coûte cher, quelque chose une chose à laquelle nous sommes attachés. Et la chose qui nous coûte le plus cher, ce n'est pas les biens matériels, ce ne sont pas les biens de ce monde, c'est notre vie. C'est notre vie, n'est-ce pas? Il est dit dans la parole, que donnerait-il un homme? Que donnerait un homme en échange de son âme? N'est-ce pas? Regardez quand les riches sont braqués. Très souvent, ils vont dire aux braqueurs, prenez tout et laissez-nous en vie. Pourquoi? Parce que ils se disent qu'on peut toujours recommencer à zéro. Voyez, donc la vie est plus précieuse que l'argent. Et beaucoup des riches sont malades, sont condamnés par la médecine, sont en train de mourir. Ils aimeraient tellement, n'est-ce pas, racheter leur vie. Et ne serait-ce que quelques secondes, quelques jours, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne peuvent pas toujours le faire. Voyez? Donc c'est là qu'on comprend que la vraie richesse, mes amis, ce n'est pas les choses de ce monde. La vraie richesse, c'est quand on a Dieu dans son cœur. Et l'adoration, c'est quand on offre au Seigneur, n'est-ce pas, la chose à laquelle nous tenons tellement, nous tenons tant, et c'est notre propre vie. Et Dieu dit à Abraham, donne-moi, sacrifie-moi, offre-moi ton enfant là. Et Abraham est parti sur la montagne pour adorer le Seigneur, frères et sœurs. Donc quand l'ange dit à Jean, n'est-ce pas, adore Dieu, et il voulait aussi lui faire comprendre, comme Abraham, le père de la foi, consacre ta vie à Dieu. Sacrifie ta vie davantage au Seigneur. Ce n'est pas à moi qu'il faut s'agenouiller. Vous savez, le fait de se prosterner devant cet ange, quand on adore le Seigneur, le fait de se prosterner, c'est symbolique. Hein? C'est comme si on disait au Seigneur, je te donne ma vie, je m'offre à toi. N'est-ce pas? Je me prosterne. Se prosterner, c'est en grec, peito. Peito signifie quitter un lieu élevé, n'est-ce pas, vers un lieu plus bas, n'est-ce pas? Donc, un adorateur, c'est quelqu'un qui oublie sa fonction dans le monde, son titre dans le monde, son travail dans le monde. C'est quelqu'un qui oublie même la couleur de sa peau, c'est son origine, le nom de sa famille. Tout est oublié. C'est ça le principe de l'adoration. C'est la mort à soi-même, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on ne peut pas adorer Dieu étant président. Ce n'est pas possible. Dans l'adoration, il n'y a ni président, ni roi, ni souverain, ni empereur, ni maître, ni grand, ni petit. Dans l'adoration, il n'y a que Dieu qui existe. Il n'y a que Dieu qui est élevé. C'est ça la véritable adoration. Donc, ce n'est pas quand vous prenez votre guitare, vous commencez à jouer. Ce n'est pas quand vous prenez votre synthé, vous commencez à jouer. Ça, ce ne sont que, mes amis, les conséquences de l'adoration, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'adoration en elle-même. Et l'ange dit à Jean, adore Dieu, adore Dieu. Et Dieu nous a créés pour l'adorer. Donc, si tu as du mal à te passer de la cigarette, ça veut dire que tu es adorateur, adoratrice de ta cigarette. Si tu as du mal à te passer de l'alcool, ça veut dire que tu es adorateur de l'alcool. Si tu as du mal à te passer de ton mari devient ton Dieu. Si tu as du mal à te passer de ta femme devient ton Dieu. Et si tu as du mal à te passer du ministère, ne serait-ce que pendant une semaine pour te reposer, le ministère devient aussi ton Dieu. C'est terrible. Et toute chose peut se transformer en divinité. C'est terrible, frères et sœurs. C'est pour cela que Dieu est jaloux. Alors, imaginez Jean, le grand apôtre. Il avait déjà reçu le Seigneur Yeshua.
il avait vu Christ ressuscité, hein, n'est-ce pas? Et dans Jean, quand il va écrire le livre de Jean, il mentionne bien que Jésus-Christ lui était apparu, n'est-ce pas? Et il mentionne également dans Apocalypse 1 que Christ lui était apparu après sa résurrection et qu'il allait poser sa main sur lui. Mais regardez, vers la fin de son livre, pratiquement au chapitre 19, Jean, qui rencontre un ange, mes amis, et il va se mettre à genoux pour l'adorer. C'est quand même terrible. Cela veut dire que nul n'est à l'abri de quoi que ce soit. On peut être apôtre, prophète, docteur, chrétien, évangéliste, missionnaire. Si on ne fait pas attention, on peut se mettre à adorer autre chose que Dieu. Ça peut être la nourriture. Il y en a, ils ont du mal à se passer la nourriture. Jeûner, ne serait-ce qu'une journée, ils ont du mal. D'autres ont du mal à se passer du café. Tout le matin, il faut qu'ils boivent leur café, sinon ils ne sont pas bien. Tout ça. Donc, l'organisme est tellement devenu addict du café, de la caféine, tout ça, donc que s'il n'en prend pas, ça va pas. D'autres, c'est, je sais pas, c'est le yaourt, tout ça, c'est le sucre, et voilà, c'est le piment. Ils ne peuvent pas manger sans le piment. D'autres ne peuvent pas manger ça. Ils ont du mal à se passer de la morue. Et d'autres, c'est le riz. D'autres, c'est la semoule. D'autres, c'est le manioc, tout ça. Donc, alors ce soir, chacun doit identifier ses dieux afin de pouvoir, n'est-ce pas, les chasser. Voilà. Donc, chacun doit identifier, n'est-ce pas, les divinités auxquelles il est soumis. Ça peut être la télévision, ça peut être Internet, tout ça, ça peut être les films, ça peut être, je ne sais pas, quelles sont les choses auxquelles nous sommes attachés, dont on a du mal à se passer, ne serait-ce qu'un jour, 2 jours, tout ça. Là. Et voilà, que le Seigneur, frères et sœurs, nous garde. Et l'ange dira à Jean par la suite, après lui avoir dit, ne m'adore pas, mais adore Dieu, il dit, car le témoignage de Yeshua, le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Chrétiens, écoutez bien. Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire l'ensemble de la révélation consignée, révélation divine que Dieu a révélée aux hommes. Donc, c'est-à-dire ce livre, la Bible de Genèse à Apocalypse, on apprend que ce livre-là, n'est-ce pas, a pour objectif, n'est-ce pas, et le témoignage de Jésus-Christ. C'est terrible. Donc, une prophétie qui glorifie l'homme ne vient pas de Dieu. Toute prophétie qui élève l'homme, qui glorifie l'homme, une prophétie qui fait que l'homme est élevé, glorifié, magnifié, ne vient pas de Dieu. Le témoignage de Yeshua, c'est le fondement même de la prophétie biblique. D'accord? Si cette parole nous a été révélée, c'est pour que Yeshua soit témoigné. Voilà pourquoi il dira à Jean, aux 12 apôtres, dans Acte 1, vous serez mes témoins, n'est-ce pas? Vous allez témoigner de moi partout. Quand il s'est révélé à Paul, il dira, n'est-ce pas, à Ananias, cet homme est un instrument que je me suis choisi, il va témoigner de moi. Voyez? Donc nous ne sommes pas là pour témoigner de nous. Nous ne sommes pas là pour témoigner des uns des autres. On peut rendre témoignage vite fait comme ça des frères et sœurs par rapport à leur, n'est-ce pas, moralité, par rapport à leur marche avec le Seigneur. Il n'y a pas de problème. Mais le témoignage que nous sommes appelés à rendre, frères et sœurs, matin, midi, soir, c'est celui de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. C'est pour cela tout ministère, tout pasteur, tout prédicateur qui n'est pas focalisé sur Jésus-Christ, mes amis, n'est pas de Dieu. Quand un pasteur dit que moi, ma spécialité, c'est de parler de finances, c'est faux. Quand un pasteur dit, moi, ma spécialité, c'est de parler que de la foi, frère, non. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il peut parler de la foi, c'est vrai, mais la base, c'est Yeshua. Parce que c'est lui qui suscite la foi. Et on apprend dans Romains 11 que c'est de lui, et, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc, c'est de lui, il est la source. Par lui, c'est le moyen par lequel les choses passent, n'est-ce pas? Et pour lui, c'est la raison pour laquelle les choses doivent se faire. Donc, il est la source, il est le moyen, il est la raison de notre existence, de notre vie, de notre adoration. Yeshua, matin, Yeshua, midi, Yeshua, le soir, Yeshua, à minuit, Yeshua, tout le temps. Donc, toutes les guérisons qu'il opère, c'est pour que son nom soit glorifié. Tous les miracles qu'il opère, c'est pour que son nom soit glorifié. Toutes les âmes qui se convertissent, c'est pour que son nom soit glorifié.
Voyez, le retour à la parole, c'est le retour à Dieu, tout simplement. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas le retour à la connaissance intellectuelle, à une adhésion à un mouvement. C'est le retour à la relation entre l'homme et Dieu, n'est-ce pas? Donc, tout tourne autour de lui. Tout doit tourner autour de la personne de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons vous laisser le temps de nous appeler pour éventuellement donner gloire à Yeshua. Vous laisser l'opportunité ce soir, l'occasion d'appeler pendant quelques minutes, de donner gloire au Seigneur par rapport à ce qu'il fait dans vos vies, par rapport à ce qu'il a accompli dans vos vies, frères et sœurs. Et appelez-nous depuis vos maisons, depuis vos pays, pour que ce soir, le nom de Yeshua soit encore glorifié, soit adoré, mes amis, au nom de Yeshua. Voilà, donc, c'est ça l'évangile. On doit prêcher pour que ce nom soit glorifié. Les âmes sont touchées, nous ne sommes pour rien. Les âmes sont guéries, nous ne sommes pour rien. L'argent est donné pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, nous ne sommes pour rien, frères et sœurs. Et Yeshua, c'est lui qui est tout. N'est-ce pas? C'est pour cela que nous ne voulons en aucun cas mettre nos photos ici et là, parce qu'on ne doit pas nous voir nous. C'est lui qui fait, donc pourquoi devrions-nous être vus? C'est Jésus-Christ qui fait, celui qui guérit, celui qui sauve, celui qui donne les moyens, celui qui nous donne la force, celui qui nous protège contre la sorcellerie, celui qui combat nos ennemis, qui nous attaque ici et là, les jaloux, qui n'aiment pas la vérité, mes amis. Donc, pourquoi ne pas le glorifier? Donc, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Nous sommes dans Jean chapitre 4 et verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Yeshua, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc Dieu demande des adorateurs. Voyez, et ça, c'est magnifique. Et Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc cela veut dire que il n'y a pas un lieu spécifique où les gens doivent se rendre constamment pour adorer. Sous la loi, oui, n'est-ce pas? Sous Moïse, il y avait Jérusalem. Et pour les Samaritains, ils allaient prier sur le mont Garizim, n'est-ce pas? Sur le mont Garizim, ils avaient construit un temple à l'époque de Néhémie. Et les Samaritains allaient sur cette montagne et les Juifs à Jérusalem. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas un lieu centralisé, il n'y a pas d'endroit précis où les chrétiens sont obligés d'aller, n'est-ce pas, pour chercher Dieu. Ça n'existait plus sous la Nouvelle Alliance, frères et sœurs. C'est complètement charnel. Il y a des endroits où on peut se retrouver de temps à autre pendant quelques temps, mais faire d'un endroit une maison de Dieu, la maison de Dieu, c'est carrément remettre en place Moïse. Donc, transformer un lieu en un lieu d'adoration où des chrétiens doivent s'y rendre pour adorer Dieu, c'est de la religiosité, c'est la religion. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens n'adorent pas Dieu chez eux, dans la rue, alors que l'adoration, c'est le sacrifice perpétuel de notre vie. C'est la consécration de notre vie. Donc, faire d'un endroit un lieu d'adoration, c'est dire aux chrétiens qu'ils ne doivent pas adorer partout, et sauf dans cet endroit-là. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. On fait semblant d'être chrétien une fois qu'on est dans ce bâtiment ou dans ces maisons d'église, et quand on est à l'extérieur, il n'y a plus rien. C'est pour cela ceux qui s'enferment dans des maisons en campagne et dans des petites sectes pour attendre le retour de Jésus-Christ, en cultivant du maïs ou en faisant de l'agriculture, de l'élevage, ce sont des sectaires, c'est des sectes. Ils ne sont pas différents des moines, des sœurs catholiques, des prêtres catholiques. C'est le même principe. Hein. On s'enferme pour adorer, et pour rester entre nous et attendre le retour du Seigneur. Ça, là, c'est l'ascétisme, c'est du mysticisme, tout ça, là, frères et sœurs. Dieu est esprit. Et ça veut dire que l'esprit, vous ne pouvez pas l'enfermer quelque part. Vous ne pouvez pas le mettre dans une dénomination, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas le mettre dans une fédération, dans une pastorale. Dieu est esprit. Ça veut dire que l'esprit, en grec, ici, c'est pneuma. En hébreu, c'est roak, c'est le vent. Vous ne pouvez pas enfermer le vent. Et il est dit dans Jean 3, celui qui est né d'esprit est comme du vent. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Voilà, mes amis, la vraie définition d'un chrétien authentique. Il est comme du vent, comme l'esprit. On ne peut pas le contrôler, le gérer, l'enfermer quelque part. Il est fou de Jésus.
passionné de Jésus. Donc, c'est un vrai adorateur. Et il adore Dieu par sa vie sanctifiée. Il adore Dieu par sa vie consacrée. Il adore Dieu partout où il est. Sous la douche, dans la cuisine, partout, au travail, à l'école. Sa vie est tellement sanctifiée que quand les gens le voient, ils se disent, tu es différent, n'est-ce pas? Tu t'habilles différemment, tu parles différemment. Voilà un vrai chrétien. Il peut ne pas être avec un pasteur, il peut ne pas être dans une église locale, mais il est chrétien parce qu'il suit son Dieu. C'est ça, être, mes amis, adorateurs. Ce n'est pas, mes amis, être dans une chorale, faire du gospel, à l'américaine, tout ça avec des soutanes, tout ça là. Ça, c'est du bidon, ça, c'est du pipeau, excusez-moi du terme. Voilà, tout ça c'est de l'arnaque, c'est de l'invention, c'est du mensonge, tout ça là, c'est des artifices, tout ça là que l'ennemi a mis en place. La vraie adoration, frère, c'est quand notre vie est sanctifiée, quand notre vie est offerte au Seigneur. Ce n'est pas quand on suit, mes amis, un pasteur, tout ça là. Et on voit des églises qui mettent en place des chorales avec des soutanes, tout ça là, et des spécialistes de l'adoration, soi-disant, qui sont censés nous conduire dans la présence du Seigneur. Tout ça là, c'est la religion. C'est pas différent de l'église catholique. Vérifiez bien, vous verrez que les catholiques ont aussi des chœurs, ils ont aussi des chorales comme ça. Mes amis, tout ça, c'est le monde. Et donc, Dieu veut qu'on l'adore en esprit, en vérité. Et le Seigneur a dit à la femme samaritaine, ce n'est ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Comme Dieu est esprit et il est omniprésent, partout, vous pouvez, n'est-ce pas, et le servir, l'adorer, et en vérité, et en esprit et en vérité. Donc, c'est clair, la vérité, c'est la parole. Donc, l'adoration, n'est-ce pas, doit être faite selon la parole de Dieu et non selon le monde. Dieu aime l'adoration, frère. Il veut des adorateurs. Il ne veut pas tout de suite des prédicateurs, d'abord. Dieu veut d'abord des adorateurs. Il veut d'abord les adorateurs. Ensuite, ces adorateurs vont pouvoir recevoir dans la prière ces ordres pour aller évangéliser ici et là. Mais nous voulons, beaucoup veulent d'abord être des prédicateurs. Hein, c'est pas ce que Dieu veut. Et en claquant le doigt, hein, en claquant le doigt, le Seigneur peut gagner le monde entier. Et il ne le fait pas pourquoi? Parce que il veut, n'est-ce pas, que des frères et sœurs que nous sommes soient ses instruments. Donc voilà, que le Seigneur soit béni. Dieu est bon. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre en ligne. Non, il n'y a personne. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur notre Dieu. Alors, à Rouen, après le mariage, je pense que il y a des frères et sœurs qui sont du côté de Rouen, hein, voilà, je vous parlerai d'un frère que je connais, qui aime le Seigneur. Et donc, nous voulons encourager les frères et sœurs qui sont du côté de Rouen et vous encourager également à persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Et alors, comment, au niveau de Rouen, quelle est l'atmosphère spirituelle de Rouen? Quand j'étais dans les ADD, le pasteur nous disait que voilà, il fallait vraiment beaucoup prier. D'accord. On était beaucoup combattus. Donc ça, c'était dans les années 90. Là, on est en 2014. D'accord. J'imagine qu'il n'y a pas d'église réveillée à Rouen, il n'y en a aucune. Toutes les églises sont mortes. Est-ce que le micro est-il allumé? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a un voyant vert là? Voilà, c'est bon. D'accord. Donc, c'est difficile. Nous, on est resté longtemps à la maison. Et j'ai découvert le message sur Internet. Ça m'a vraiment touché. Un électrochoc. Wow. J'attendais ça depuis des années. Et puis, je me suis mis dedans. Et puis, ça va faire pratiquement 1 an. Et le Seigneur est en train de changer ma vie petit à petit. Amen. Là, il y a le mariage le mois prochain. Alléluia. Et donc... comme tu disais, Dieu veut des adorateurs. Donc, il faut qu'on l'adore en esprit, en vérité. Il faut déjà que notre vie soit déjà vraie. Donc, après, si on est sincère avec le Seigneur, je pense qu'il peut tout faire après. Amen. Donc, déjà, il faut que nos cœurs soient disposés. Et nous, on espère qu'il y a des gens qui sont à Rouen qui vont se joindre avec nous pour déjà témoigner de Jésus dans la rue. Dans la rue, parce que c'est ça surtout qui manque. C'est ça qui manque, c'est pas dans les bâtiments. Voilà, c'est ça. C'est dans la rue. S'il y a des gens qui veulent venir avec moi, et moi je sens cet appel, mais pour l'instant c'est pas encore. Voilà, ça va se faire. Déjà avec le mariage qui arrive, oui. Et avec le feu qui commence à prendre place. Et ça, c'est déjà une bonne chose, le fait que vous ayez pris la décision de ne plus avoir des rapports intimes jusqu'au mariage pour honorer le Seigneur. Personnellement, je suis encouragé. Donc. Et je crois qu'il y a des choses qui vont se passer. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu, parce que nous-mêmes, on n'aurait pas tenu. Donc, on a vu la puissance de Dieu dans notre vie. Dieu il agit, Dieu il est fort. Amen. Vraiment, moi, je dis merci Seigneur. Même les gens qui me connaissent, ils me disent, mais Nathalie, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Elle a changé, Nathalie, hein?
Tu veux parler un peu là sur le micro? Ah, ça va? D'accord, la prochaine fois, ouais. Le Seigneur est merveilleux, donc il fait et il va faire encore. Moi, j'ai eu un songe, je voulais te dire, frère Chora. Donc, j'ai rêvé que la salle ici à Évry, elle était toute, il y avait du feu partout. Wow. Et je te disais, mais il y a du feu, la salle est en feu. Mais en fait, c'est le feu de l'esprit que je voyais. Donc, Amen. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Donc voilà, Dieu travaille. L'adoration, Yeshua, qui doit être au centre de toute chose. Vous savez, une personne qui adore le Seigneur de tout son cœur ne peut être touchée par l'ennemi, ne peut être anéantie par l'ennemi. Voyez? Vous savez, le repas du Seigneur, c'est l'adoration. Dieu aime l'adoration. Voyez? Donc, si vous voulez davantage toucher le cœur du Père, eh ben, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, nous dit l'Évangile. Le vrai culte, c'est pas quand on tape les mains. Le vrai culte, ce n'est pas quand on joue de la guitare. Le vrai culte, c'est quand on offre son corps comme un sacrifice. Et là, c'est pas toujours facile, parce qu'il faut accepter que les divinités auxquelles on est attaché tombent. Chaque jour, le monde me propose d'accepter ses idées, mais je ne peux pas parce que je t'aime. Les plaisirs me sont proposés afin de me corrompre. C'est pas possible parce que je t'aime. Seulement parce que je t'aime, seulement parce que je t'aime. Je ne veux pas heurter ton cœur parce que je t'aime. Seulement parce que je t'aime, seulement parce que je t'aime. Je ne veux pas heurter ton cœur parce que je t'aime. La crainte de ton nom m'empêche de faire ce que tu ne veux pas. Pourquoi t'attrister, pourquoi te blesser, Seigneur? Tu ne le mérites pas. Tu m'as aimé le premier. Je t'aime, Seigneur, encore je t'aime. Seulement parce que je t'aime, seulement parce que je t'aime. Je ne veux pas heurter ton cœur parce que je t'aime. Seulement parce que je t'aime, seulement parce que je t'aime. Je ne veux pas heurter ton cœur parce que je t'aime. Oh oui, papa, je t'aime, Seigneur. Seulement parce que je t'aime. Je veux te prouver mon amour, Seigneur, en obéissant à tes commandements, Seigneur, en les appliquant à ma vie, en les appliquant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ma famille, en les appliquant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans mon foyer. Oui, Père, je veux, Seigneur, mon Dieu, pouvoir observer ta loi, que ta loi, Seigneur, soit inscrite dans mon cœur. Oui, Seigneur, car c'est comme ça, Seigneur, que je pourrai te montrer que je garde tes commandements et que je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu. J'aime, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te louer. J'aime, Seigneur, te louer. J'aime te glorifier, Seigneur. J'aime, Seigneur, mon Dieu, mon roi, t'adorer, Père. Oui, je t'adore, Seigneur. Je t'adore de tout mon cœur, de toute ma force, Seigneur, de toute mon âme, Seigneur, de tout mon esprit. Oui, Père, je t'aime, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est parce que je t'aime, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ce chant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, vient dans mon cœur. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Papa. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ.